Dans l'histoire tumultueuse de la Révolution française, certains noms résonnent plus fort que d'autres. Parmi eux, celui de Paul Barras se distingue non seulement par son rôle politique majeur, mais aussi par la complexité de sa personnalité et de son parcours. Homme de pouvoir, stratège militaire, et figure centrale du Directoire, Barras incarne à lui seul les contradictions et les bouleversements de son époque. Aujourd'hui, nous plongeons dans la vie de cet homme qui, de la gloire à l'oubli, a marqué l'histoire de France. Il est premier pas d'un jeune noble né le 30 juin 1755 à Fox-en-Fous, dans le Var. Paul François-Jean Nicolas de Barras appartient à une famille de petite noblesse provençale. À l'âge de 16 ans, il intègre le régiment de Languedoc et embarque pour les Indes en 1776. Il participe à la défense de Pondichéry en 1778, où il est fait prisonnier par les Britanniques. Libéré, il rentre en France en 1780 et met fin à sa carrière militaire en 1786, se retirant à Paris où il fréquente les salons littéraires et musicaux. De l'engagement révolutionnaire avec l'éclatement de la Révolution française en 1789, Barras s'engage activement. Il devient administrateur du Var et député à la Convention nationale en 1792. En janvier 1793, il vote la mort de Louis XVI sous la Convention. Il est envoyé en mission pour réprimer les insurrections fédéralistes à Marseille et à Toulon. C'est lors du siège de Toulon qu'il rencontre Napoléon Bonaparte, alors jeune officier d'artillerie, dont il devient le protecteur. Le triomphe du Directoire après la chute de Robespierre en 1794, Barras émerge comme une figure centrale du régime thermidorien. Le 31 octobre 1795, il est élu membre du Directoire, l'organe exécutif de la République. Avec Jean-François Rebel et Louis-Marie de la Révellière-les-Paux, il forme un triumvirat qui domine la politique française. En 1797, lors du coup d'État du 18 Fructidor, il élimine les opposants royalistes et jacobins, consolidant son pouvoir. Les ombres du pouvoir. Malgré ses succès politiques, Barras est aussi critiqué pour sa gestion du pouvoir. Il est accusé de corruption, de népotisme et d'immoralité. Sa vie privée est marquée par de nombreuses liaisons, dont celle avec Joséphine de Beauharnais, qui l'aide à marier à Napoléon Bonaparte. Sa réputation souffre de ses excès, et son autorité s'érode au fil du temps. La chute et l'exil le 9 novembre 1799, Napoléon Bonaparte, soutenu par Emmanuel-Joseph Sieyès, renverse le Directoire lors du coup d'État du 18 Brumaire. Barras démissionne et se retire dans son domaine de Grosbois. Il est ensuite exilé à Bruxelles, puis à Rome. Après la Restauration en 1815, il revient en France, où il meurt le 29 janvier 1829 à Paris, dans l'anonymat. Conclusion. Paul Barras demeure une figure complexe de l'histoire française. Homme de pouvoir et de contradiction, il a joué un rôle déterminant dans la Révolution et la transition vers le consulat. Son ascension fulgurante et sa chute brutale illustrent les tumultes d'une époque en perpétuelle mutation. Aujourd'hui, son nom reste associé à une période charnière de l'histoire de France, celle où la République vacillait entre idéaux et réalité du pouvoir.